la sagesse, le hikmah. La sagesse dans cette histoire, c'est que fais très très attention de ne pas frustrer ou faire du mal à ta mère. Parce que si ta mère, elle lève la main un jour contre toi, c'est fini. Tu paies ici et là-bas. C'est sûr et certain. D'ailleurs, miséricordieux, il dit, quand ta mère va mourir, il va dire, oh, mon serviteur, la personne pour qui on t'a accordé notre miséricordieux, elle est partie. Allah يقول الإنسان التي كنا من أجلها نرحمك فقد ماتت. Donc la maman, c'est très très important. Donc cette histoire, elle est le Bukhari, selon Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est une personne qui a vécu avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Son nom, il s'appelle Jurayj, Georges. Jurayj, il était dans l'adoration d'Allah. C'est quelqu'un qui était loin des péchés et loin de Satan. Il faisait que l'adoration d'Allah. Et pour ne pas déranger sa mère, il a construit une petite maisonnette avec des petites ouvertures comme des fenêtres. Il passait tout son temps dans l'adoration d'Allah. Tout son temps dans l'adoration d'Allah. Une fois, sa mère est venue, elle avait besoin de lui. Elle sort, les deux maisonnettes, elles étaient l'une à côté de l'autre. Elle va voir son fils pour un besoin d'une maman. Elle lui dit, oh Jurayj, elle est en train de crier. Et lui, il entend, pendant qu'il invoque Allah, il entend la voix de sa mère. Et qu'est-ce qu'il se pose la question? Il dit, je continue avec mon Seigneur, ou j'arrête et je vais voir maman. Il a choisi le Seigneur. Il est resté comme ça, dans les invocations. Sa mère, elle est partie. Le lendemain, elle est revenue. Oh Jurayj, et tu te rends compte qu'il fait la prière? H24, il sort pas. Oh Jurayj. La maman, il n'y a pas de réponse. Troisième jour, elle vient. Et la même chose, elle dit, oh Jurayj, à un point, elle a perdu sa voix. Et là, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait les invocations. Elle dit, oh Seigneur, oh mon Seigneur, ce fils-là que j'ai porté, que j'ai chéri, que j'ai protégé, qui ne veut pas répondre à mes appels, je te demande, avant qu'il soit mort, que son regard, il croise al-Molmeset. Molmeset, traduction, c'est les femmes de charme. C'est les femmes de fornication, les femmes qui vont de leur corps. Et à l'époque, voir les femmes comme ça, c'était honteux. Aujourd'hui, sur le portable, on peut regarder le porno. C'est quelque chose de banal, c'est à la portée de tout le monde. Avant, c'était honteux. Rien que de passer à côté, c'était honteux. Tu te rends compte qu'aujourd'hui, même dans la chambre, le soir, on regarde. C'est devenu naturel. On regarde tout aujourd'hui. C'était pire de la seule chose que tu peux souhaiter à l'époque à une personne. Aujourd'hui, si tu te bagarres avec quelqu'un, tu lui dis, je te souhaite la mort, je te souhaite le cancer. À l'époque, c'était pas ça. Je te souhaite que tu croises ces femmes-là. C'était honteux, c'était la honte. Et il était connu, il était respecté. Ce Jurayj, il était quelqu'un comme un symbole de la vie. C'est quelqu'un de pieux, pas d'alcool, rien du tout que l'adoration. C'était une fierté pour la ville, pour le petit village. Tout le monde parlait de lui. Malgré que tout le monde était dans le péché, mais il reconnaissait comme quoi cette ville-là, ce village, il y avait un monsieur comme ça. C'était une fierté. Tout le monde parlait de lui. Et une fois, il y avait une femme parmi ces femmes-là, elle a entendu Jurayj. Elle a dit, c'est qui ce Jurayj? Elle a dit, Jurayj, c'est quelqu'un de pieux. Elle lui dit, ouais, mais ce Jurayj, moi, je peux vous le ramener 5-5, je peux le traîner par terre et tout. Et les gens, ils ont rigolé. Ils ont dit, non, tu peux pas avec Jurayj. Elle a dit, ouais, mais moi, avec mon charme, avec ma beauté, avec mon physique, n'importe quel homme, je le mets à terre. Donc, elle est partie tourner autour de Jurayj. Elle a tourné plusieurs fois, essayé avec la tentation, le charme, essayer de le captiver. Et ça passe pas. À un point où elle a dit, je crois que Jurayj, c'est pas un homme ordinaire.
Parce qu'il n'y a aucun homme qui me résiste. Celui-là, il me regarde pas. Nous, on tombe tout facilement. Et elle a dit, celui-là, il tombe pas. Donc, il n'a pas un cœur comme les hommes, c'est pas un homme. Mais cette femme-là, elle est rusée. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle trouve un paysan. Très facile. Elle a forniqué avec lui, elle a eu un enfant. Et du coup, le ventre, il commence à s'imposer. Et l'enfant, il est là. Elle dit, les gens, ils disent à cette femme-là, il est de qui cet enfant? Elle accuse Jurayj. Ah, qu'est-ce qu'il dit Allah à propos de l'accusation? إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوم بجهالة وتصبحوا على ما فعلتم نادمين. Allah il dit, c'est un pervers. C'est pas un journaliste, hein. C'est pas un ami. Allah il a donné le titre. C'est un pervers qui vient vous donner des renseignements. Cherchez la nature de ce renseignement, de peur si vous faites du tort, par ignorance à cette personne. Et vous allez le regretter. Donc ces gens-là, ils ont cru la dame. Ça y est, c'est fini. Ils ont appelé Jurayj, ils sont partis directement chez lui, ils ont cassé la maisonnette, ils l'ont traîné par terre jusqu'à une grande place pour essayer de faire la sentence. Mais sur le parcours, ils sont passés à côté d'un quartier où il n'y a que des femmes de fornication. Pendant qu'il était traîné par terre, il lève son regard, il croise les yeux, ses yeux, il croise une femme de la fornication. Et là, il sourit. Pourquoi il sourit? Parce qu'il s'est rappelé que sa maman, elle a dit, oh Dieu, je souhaite que mon fils y croise de regarder ces femmes-là avant qu'il meure. Et justement, il les a regardées. Pourquoi il a souri? Il a compris que les invocations de la maman, ça tombe. Alors n'attends pas que ta mère, elle fait des invocations contre toi. Parce que ça tombera. Aqal walidain, fais attention. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. Allah il dit, je vous ai ordonné d'adorer que moi et avec la bonté pour tes parents. Ça veut dire que Allah il te dit, autrement dit, d'un langage très simple, Allah il te dit, ne viens pas me voir uniquement avec le tawhid, avec l'unicité. Je veux que tu me ramènes la bonté de tes parents. Wa bil walidayn ihsana. Ce wa, en français, c'est la lettre de liaison. Autrement dit, l'adoration et la bonté des parents, ils sont liés. Allah il te dit, tu les ramènes tous les deux. Et il voulait tuer Jurayj pour le punir, parce que ils étaient déçus, trahis par ce symbole. Et au moment de la sentence, il demande à Jurayj s'il a quelque chose à faire, à demander. Et il a dit oui, je peux demander quelque chose. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait ses ablutions, il a fait 2 rak'atayn, il a prié, et miséricordieux. Et là, il a dit, ok, ramenez-moi ce petit garçon qui déclare que c'est mon fils. Et Jurayj, il a touché le ventre, Allahu alam, le ventre de ce garçon, avec son doigt. Il a dit à l'enfant, il a dit, qui est ton père? L'enfant, il a dit, c'est lui mon père. C'est qui ce paysan? Il a montré le paysan. Et ça a été l'innocence de Jurayj. Et tous ces gens-là, ils ont demandé des excuses à Jurayj. On lui a promis de construire une autre maisonnette de perles rares et tout. Et Jurayj, il a dit non, je ne veux rien. Je veux que vous me rendez la même maison faite d'argile. Je ne veux rien de plus. Quelle est la sagesse ici? La sagesse, elle est que il y a des priorités. Il faut comprendre des priorités. C'est vrai qu'il y a l'adoration d'Allah. Mais mon frère, il faut dire la vérité. Tu es en train de faire la prière. Et tu as ta mère qui est allongée à côté de toi. Et ta mère, elle a une crise cardiaque. Maintenant, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que Allah il est miséricordieux? Est-ce que Allah il peut te comprendre? Que ta maman elle est en train de mourir? Ou peut-être, même pas ta mère, peut-être juste un enfant qui est en train de jouer sur les hauteurs et qui va tomber. Et devant toi, que tu fais la prière. Tu fais quoi? Tu vas terminer la prière et tu vas laisser un nourrisson tomber de haut. Il y a des priorités qu'il faut, nécessité fait loi. Quand tu as quelqu'un de malade, des graves malades, tu ne peux pas rester toute la journée dans la mosquée et laisser ta femme toute la journée à la maison. Tu ne peux pas aller travailler toute la journée et laisser ta femme dehors.